Bonjour à vous et bienvenue sur Emoto. Aujourd'hui, nous sommes en région parisienne pour découvrir et tester la première voiture née électrique dans la gamme Renault et plus précisément dans sa stratégie Renaulution, la Renault Mégane E-Tech. Une voiture qu'on aura au Maroc à partir du début 2023. Mais tout de suite, le sommaire. Nous découvrirons tout d'abord le SUV C4X, ultime création révélée par Citroën, alors qu'au Maroc, Peugeot vient de lancer récemment la nouvelle génération de sa compacte, la 308. C'est parti. Citroën a dévoilé récemment la C4X, un nouveau modèle qui vient élargir sa gamme SUV. Celui-ci se positionne sous le C5 Aircross et au-dessus de la berline C4 dont il dérive, mais dont il s'inspire aussi sur le plan esthétique. C'est ce que montre en toute évidence la face avant du véhicule, qui se distingue en fait par sa garde au sol légèrement rehaussée et surtout son architecture arrière fastback. Au-delà de ses silhouettes élégantes, C4X s'allonge d'une vingtaine de centimètres pour atteindre une longueur de 4,60 m et offrir un vaste coffre de 510 litres. Cette vocation familiale, le SUV C4X la cultive aussi à l'intérieur à travers un espace de vie à bord généreux et convivial. Un intérieur très digital et connecté, mais mettant aussi l'accent sur le confort, valeur chère à Citroën. Proposé en motorisation essence, diesel et 100% électrique, C4X sera lancé mondialement dès la rentrée, mais se fera un peu attendre sur notre marché, où il devrait arriver vers la fin d'année, voire le début 2023. Dans un cadre idyllique, Peugeot Maroc a procédé au lancement officiel de la nouvelle 308. Esthétiquement, cette nouvelle génération évolue en profondeur, adoptant des ailes sculptées et des lignes tendues qui se prolongent visuellement jusqu'au niveau des projecteurs, lesquels reçoivent les fameux crocs ainsi que la technologie Matrix LED. La partie arrière est tout aussi travaillée avec un haillon coiffé d'un bandeau noir et des feux à LED qui réinterprètent la signature lumineuse à 3 griffes. On note aussi des dimensions en hausse avec une longueur atteignant 4,36 m, ce qui a permis une nette amélioration de l'espace habitable tout en gardant un grand coffre de plus de 400 litres. À l'intérieur, c'est aussi la métamorphose avec une planche de bord totalement redessinée, dotée d'un nouveau iCockpit et d'un écran multimédia de 10 pouces à connectivité étendue. En matière d'aide à la conduite, la nouvelle 308 a fait le plein en s'équipant notamment de l'alerte active de franchissement de ligne, du freinage autonome urbain ou encore d'un régulateur de vitesse actif. Mécaniquement, l'offre du moment se limite à un seul moteur diesel, en l'occurrence le 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux, proposé en boîte manuelle à 6 rapports ou automatique à 8 vitesses et promettant une consommation mixte de 4,5 litres au 100 km. Enfin accessible à partir de 249 900 dirhams, la nouvelle Peugeot 308 est disponible en 3 niveaux d'équipement, dans la fameuse finition GT qui fait culminer ses tarifs à 339 900 dirhams. Vous l'avez lu, vu ou entendu, mais à l'exception de quelques labels hyper sportifs, tous les constructeurs automobiles devront abandonner les moteurs essence et diesel à l'horizon 2035. Une transition énergétique que les constructeurs amorcent dès aujourd'hui, à l'image de Renault, qui a enfanté la Mégane E-Tech, une voiture 100% électrique, premier produit de la stratégie Renaulution. Une voiture hors du commun, comme nous allons le voir, mais aussi, comme le suggère d'emblée son design, un brin avant-gardiste. Extérieurement, la Mégane E-Tech joue la carte de la sobriété esthétique, avec un design fluide, lisse par endroits, sculpté au niveau du capot. On remarque aussi des habillages en noir laqué, comme cette lame inférieure du bouclier ou encore ces coques de rétroviseur. À l'arrière, le traitement stylistique est du plus bel effet, avec des feux finement dessinés et reliés par un bandeau lumineux que sépare le nouveau logo de la marque. Le coffre affiche une capacité d'environ 400 litres, ce qui est un très bon volume pour une voiture dotée de batteries dans son sous-bassement. L'un des points forts de la Mégane E-Tech, c'est d'avoir les batteries les plus fines de sa catégorie, soit 11 cm de hauteur, et cela permet d'avoir un plancher plat et partant une super habitabilité pour une voiture qui ne mesure que 4,20 m de longueur. C'est 15 cm de moins que la compacte actuelle. La présentation intérieure est très moderne, avec un cockpit 100% numérique de 12 pouces, doublé d'un écran central monté verticalement de 9 pouces et relié à une interface multimédia de dernière génération. Notre modèle d'essai est une version haute avec un moteur de 220 chevaux relié à une batterie de 60 kWh et doté d'une autonomie de 470 km. Une belle autonomie rendue possible
grâce au travail effectué sur le plan aérodynamique avec un CX de 0,29, mais aussi à la légèreté du véhicule avec 100 kg de moins par rapport à la concurrence pour un poids total d'1,6 tonne. Question équipement, la Megane E-Tech est à la pointe de la technologie avec des jolies sophistications de confort et de sécurité comme ce rétroviseur 100% numérique ou encore quelques 300 brevets en termes d'aide à la conduite, parmi lesquels on pourrait citer le freinage automatique en marche arrière, un module de conduite semi-autonome ou encore la lecture des panneaux. Parmi les points forts de la Megane E-Tech, sans confort, un confort de roulement grâce à des suspensions multibras, mais aussi un confort acoustique grâce notamment à l'utilisation d'un matériau isolant, d'une mousse notamment, au niveau du sous-plancher du véhicule. Ceci dit, et pour les amateurs de bruit et de décibels, il faut savoir que ce modèle est doté d'une installation audio signée Harman Kardon et doté de 10 haut-parleurs. Qui dit module de conduite semi-autonome dit prise en charge de la direction pendant quelques secondes, comme on peut le voir. Ceci dit, et après une vingtaine de secondes, un message sur le cockpit m'indique qu'il faudra garder les mains sur le volant. Voilà. Voilà, notre virée française en Megane E-Tech touche à sa fin. Je vous revois dans 2 semaines sur M-Auto, le rendez-vous automobile de M24.